Dans ce vieux manoir des environs de Nantes, Denis de la Patelière vient de tourner Le Tonnerre de Dieu. Dans ce décor qui lui est familier, la Patelière est natif de Nantes, l'auteur d'un taxi pour Tobrouk et de Rue des Prairies dirige pour la 4e fois Jean Gabin. D'ailleurs, on aura moins de sol, on sera moins emmerdé. Lift bouche le ciel, et on se met peut-être un tout petit peu haut pour ne pas avoir de ciel, pour en avoir très très peu. D'accord. Hein? Bon, Henri. Autre interprète de ce film, adapté d'un roman de Maurice Clavel, dialogué par Pascal Jardin, Robert Hossein, Lily Palmer, Georges Géret et Michel Mercier que voici en compagnie du maître des lieux, Jean Gabin. Ah, mes petits mignons! Ah, mes petits mignons, doucement, doucement. Du calme, soyez gentils, c'est une petite camarade. Du calme, soyez blanc, hein. Dis-donc, comment elle s'appelle, ta chienne? Sheila. Bon, un nom, ça. Oh, vas-y, l'appeler Sophie, tiens. Allez. Jean Gabin, vous avez joué des personnages très différents. Vous avez joué des... Si l'on prend... si l'on s'en tient au seul film que vous avez tourné avec Denis de la Patelière, par exemple, vous avez tourné Rue des Prairies, Les Grandes Familles, où vous jouez un prolo, disons, Les Grandes Familles, où vous jouez un banquier, et maintenant, dans ce film, vous jouez le rôle d'un vétérinaire. Ce sont déjà... Oui. Enfin, un vétérinaire, c'est effectivement un vétérinaire, mais c'est plus une espèce de braque illuminé qu'un vétérinaire. Il a été vétérinaire, mais il ne professe plus d'ailleurs en réalité. Est-ce qu'il ne vous ressemble pas un peu, ce personnage? Est-ce qu'il n'a pas des côtés qui sont des côtés de l'homme, Jean Gabin? Il y a dans le côté braque. Ah non, 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 Si, peut-être. Oui, oui, peut-être. C'est un type qui est assez anard, oui. Je suis un peu anard, beaucoup même. Mais c'est aussi un misanthrope. C'est un homme dur. Oui, c'est un... Mais... Oui, c'est un misanthrope. Enfin, moi, je pense surtout qu'il est un peu dingue. Il le dit d'ailleurs. Il reconnaît qu'il est dingue. Oui, parce qu'il va un peu fort, quand même. Il va un peu fort, oui. Ouais. Enfin, c'est un petit peu le côté poivreau et ivrogne qui lui donne cette apparence. Mais quand même, il est dingue. Est-ce que vous aimez vos personnages toutes les fois, ou est-ce que vous vous laissez imprégner peu à peu par ce qu'ils doivent être à l'écran? Ben, c'est très difficile à dire. Vous savez, je crois que les personnages, d'abord, ça dépend beaucoup de la situation du personnage dans le film. Je sais pas si je me fais bien comprendre. De ce qu'il fait dans le film. De ce qu'il fait, de ce qu'il est dans la vie, où il vit, de la manière dont il vit, vous comprenez? Puis dans le fond, je crois que ça dépend beaucoup du dialogue. Oui, mais le dialogue, vous avez quand même des théories assez précises. Vous m'en parliez l'autre jour. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un dialogue qui ne passe pas, que vous n'arrivez pas à vous mettre dans la bouche, comme on dit, eh bien, ce dialogue, vous ne le dites pas. Si, je le dis, mais je l'arrange. C'est ça. Je dis exactement le dialogue, alors où je coupe des mots, j'en rajoute pour me le mettre dans l'estomac, pour pouvoir le ressortir. Essayer de dire le dialogue le plus naturellement possible. Vous savez, en général, les auteurs, ils écrivent de très bons dialogues, mais beaucoup avec des points de suspension, d'ailleurs. Prévert faisait ça avec les points de suspension. Audiard fait ça avec les points de suspension. D'autres font ça avec les points de suspension. Jardin fait ça avec les points de suspension. Alors, il faut les meubler, les points de suspension, parce qu'eux, ils écrivent leur dialogue, mais bon, à lire, c'est parfait, mais il faut le dire. Alors, pour le dire, souvent, il faut l'arranger. Ça ne veut pas dire que on chamboule complètement le dialogue, mais on l'arrange. J'ai toujours fait, d'ailleurs. Toujours, ça? Toujours, oui. Toujours. Puisque Spack, que ce soit dans La Grande Illusion ou un autre film, me disait « Coco, il parle comme ça, Spack. Coco, tu m'as foutu mon dialogue en l'air encore. » Je lui dis « Non, je te l'ai pas foutu en l'air. » Elle dit « Je l'ai arrangé, c'est tout. Hein? » Parce que sans ça, je serais incapable de le dire, vous comprenez? Et puis si vous êtes incapable de le dire, vous ne le dites pas.
Ben, on peut toujours le dire, mais on le dit mal. C'est ennuyeux. Alors, faut tout de même... Parce que je crois que la principale, enfin, je dirais pas qualité, mais le principal travail, disons que c'est un travail comme un autre d'être acteur, c'est d'essayer de faire croire au public ce qu'on dit, enfin la situation dans laquelle on est. Alors on le dit par les paroles, et alors je crois que les paroles doivent sortir par les yeux. Vous comprenez? Parce que ça, le cinéma avant tout, c'est l'image. Si on ne pense pas ce qu'on dit, ça ne sort pas dans l'œil. Il faut le penser. Alors pour le penser, il faut arriver à bien le dire, et pour bien le dire, il faut que ce soit facile, l'élocution. C'est pourquoi je m'arrange toujours pour ramener le dialogue un peu à moi, quoi. Et surtout, vous venez de dire une chose qui est très intéressante et très révélatrice. Vous avez dit, il faut que ce soit facile. Oui. Donc, au moment où vous le dites, vous avez complètement oublié tous les efforts que vous avez pu faire. Et je vais vous dire, moi je lis très peu les journaux, je lis très peu les critiques, mais je sais qu'il y a certains critiques qui ont dit que je faisais un numéro, le numéro Gabin. Je fais pas du tout un numéro. Mais alors, pas du tout. Seulement, le personnage que je joue, automatiquement, je le ramène à moi. Alors, automatiquement, évidemment, mais j'essaye de faire ressentir aux gens ce que moi, je ressens. Vous comprenez? Alors, je peux pas... Je ressens un peu Gabin, évidemment. Mais enfin, je crois que je le donne avec de la vérité. C'est ce qu'ils appellent un numéro. C'est pas du tout un numéro. Je serais incapable de jouer du classique, moi. Vous comprenez? Incapable. Je pourrais pas jouer Molière, je pourrais pas jouer la tragédie, je serais incapable de faire ce métier-là. Pour moi, ce serait catastrophique, ce serait tout à fait un autre métier, vous comprenez? Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée, par exemple, de faire couper les cheveux, enfin, de vous couper les cheveux pour jouer le personnage de Brassac? Oui. Alors, comment ça vient, ça? Pour nous donner un exemple de la façon dont vous ruminez un rôle. Oh non, je rumine pas, non, je me suis coupé les cheveux comme ça parce que j'ai pensé que c'était un gars qui vivait à la campagne, une espèce d'ours et tout ça, pour un gars qui va chez le coiffeur souvent. Tous ces trucs-là doivent l'ennuyer, alors bon, bah, il se fait couper les cheveux une fois pour toutes, puis comme ça, il en a pour 3 mois. Comme ça, il n'a pas à se peigner. Voilà, il n'a pas à se coiffer, il a Oui. pas... Alors je lui dis, tiens, bah, je vais me faire couper les cheveux après tout, pourquoi il me fera pas couper les cheveux? Enfin, est-ce que ça n'est pas ce genre d'idée qui ajoute à la vérité des personnages que vous interprétez, finalement? Est-ce que ça ne compte pas beaucoup, ça? Le costume, la physionomie. Oh bah la physionomie, moi, vous savez, elle change pas beaucoup, hein. J'ai toujours la même gueule. Alors, vous n'aimez pas vous mettre des moustaches et... Non, j'aime pas ça. Oui. Non, j'aime pas ça, parce que ça n'amène à rien de se mettre des moustaches. À moins, si un jour on jouait un personnage légendaire, qu'on croit légendaire. Par exemple, dans Le Président, j'ai mis une moustache, parce que, il faut dire les choses comme elles sont. Le Président, écrit par Simenon, dans le fond, c'était un mélange de Clémenceau et de Briand. Ben, ils avaient tous les deux une paire de bacchantes, il fallait bien mettre des moustaches, j'aurais pas pu, hein, parce que pour lui, je pense que c'était ça. Alors, j'ai mis des moustaches, quoi, mais autrement, non. Oui, vous avez cette réputation d'être exigeant et, disons-le, pas commode. Oui, je suis pas commode. Je suis un vieux libertaire, moi, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Du moment qu'on vient pas m'emmerder, je trouve ça très naturel. Et au contraire, je crois que je m'efforce de ne jamais gêner les gens. J'en ai pas l'air, mais je suis comme ça. C'est pour ça que j'aime mieux rester seul. Souvent, c'est ça a l'air d'une blague, mais par timidité.